Bonsoir, bonsoir. Si vous m'entendez, vous me faites signe. S'il y a les sons, vous me faites signe. Si vous m'entendez, vous me faites signe. Si vous m'entendez, vous me faites signe. Je suis en train de vérifier les sons. Si vous m'entendez, vous me faites signe. Et vous m'entendez bien. S'il y a les sons, vous me faites signe qu'il y a les sons. Si vous m'entendez, vous pouvez m'écrire pour me dire que oui, les sons est bon. Si vous m'entendez, vous me faites signe. Si vous m'entendez, vous me faites signe. Juste pour savoir les sons, ça marche. C'est bon, on vous entend. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne année, je voulais vous dire bonne année à tous. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Bonne année à vous. Merci beaucoup, pasteur Longonzo. Que Dieu vous bénisse à partir de la Suède. Merci beaucoup, sœur Laetitia. La voix d'or. J'aime quand tu chantes. Bonne année à sœur Fallon. Bonne année à sœur Rite. Bonne année à maman Gisèle. Bonne année à tout le monde. Bien-aimé, je suis venu juste pour réconforter quelqu'un. Je suis venu juste pour motiver quelqu'un. Bien-aimé, il arrive dans la vie des chrétiens, tu ne vois plus le chemin. Il arrive des fois dans la vie des chrétiens, tu te sens seul, tu te sens abattu, mais tu pries Dieu chaque jour. Tu es dans des jeûnes et prières. Tu peux te dire que oui, Dieu m'a abandonné, mais je suis venu pour rassurer quelqu'un. Dieu n'abandonne jamais personne. Lorsque tu te sens tout est bloqué, tout est fermé, demeurez toujours dans la présence de Dieu. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu finit par ressembler ce Dieu-là. Bien-aimé, ce soir, je suis venu pour dire à quelqu'un que c'est encore possible avec Dieu. C'est encore possible de vivre la main de Dieu. C'est encore possible de vivre ce que tu attends de Dieu. Ma Bible me dit, il n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Il n'est pas ton tonton pour se repentir. Il est l'Éternel. Ce que tu attends de Dieu, tu le verras s'accomplir. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, dans notre jeunesse, lorsque les gens attendent quelque chose de la part de Dieu, que ça tarde, tout le monde dit, non, Dieu, tu m'as abandonné. Il est écrit, il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Bien-aimé, ce que tu attends de Dieu s'accomplira. Il a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Luc 18, verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, quel que soit ton cas, la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que tu attends des hommes, si la réponse n'est pas bonne pour toi, ce que tu attends des hommes, si tu n'as pas réussi, mais je suis venu te rassurer avec Dieu, tu peux réussir. Il arrive dans la vie des chrétiens, dans la vie d'un homme, les gens peuvent te voir, tu deviens comme une charge pour eux. Mais laisse-moi te dire, même si les gens te voient, tu deviens comme une charge. Mais il y a quelqu'un qui peut te faire du bien, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, quand il donne pour du bon. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes en train de vivre dans le temps de la fin. Tout le monde veut apparaître, mais le problème, laisse dans ta vie, Dieu puisse apparaître. Laisse dans ta vie, Dieu puisse prendre la place. Bien-aimé, lorsque Dieu a pris la place dans ta vie, toi, tu seras effacé. Mais ce Dieu-là qui va apparaître, qu'il vienne la nuit ou la journée, ce Dieu-là qui va te défendre. Bien-aimé, il est écrit dans la Bible, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Aidez-moi à partager cette vidéo, aidez-moi à partager ce message. Je suis venu juste pour réconforter quelqu'un. Je suis venu pour dire à quelqu'un que le Dieu nous servons,
Il n'est pas un Dieu qui peut mentir. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Tout ce qu'il a fait dans les temps anciens, c'est encore possible. Il peut le faire aujourd'hui. Ce que toi tu attends de Dieu, bien-aimé, ça peut se réaliser. Il suffit de rester dans la présence de Dieu. Il suffit d'attendre la voix de Dieu. Bien-aimé, n'abandonne pas parce que les choses sont devenues dures, sont devenues difficiles. Mais bien-aimé, je suis venu juste pour te rassurer. Quand les choses deviennent dures dans ta vie, quand les choses deviennent difficiles dans ta vie, c'est là où Dieu commence. La Bible dit, Dieu commence là où la limite, l'homme est arrivé à sa limite. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends, toi qui es là, je suis venu pour te réconforter. Je suis venu pour te dire qu'avec Dieu, tu vaincras. Avec Dieu, tu feras des exploits. Bien-aimé, si les hommes t'abandonnent aujourd'hui, tu te sens seul. Bien-aimé, ne te sens pas seul. Tu as l'ami fidèle à côté de toi, le Saint-Esprit. Quand les hommes échouent, ce Dieu-là n'échoue jamais. Bien-aimé, j'ai vu des gens échouer, mais la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les mondes peuvent t'abandonner aujourd'hui parce que tu deviens une charge. Mais laisse-moi te dire, celui qui t'a créé, il connaît même le nombre de tes cheveux. Il connaît le désir de ton cœur. C'est pour cela que la Bible dit, gardez ton cœur plus que tout, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, il ne faut jamais de se tracasser quand les choses ne marchent pas bien. Reste fidèle dans la présence de Dieu. Quand Dieu commence à payer, tout le monde sera étonné de voir, parce qu'il n'est pas un homme. Dieu qui t'a promis, il le réalisera. Ça sera toujours par s'accomplir. N'abandonnez pas Dieu parce que ça tarde. N'abandonnez pas Dieu parce que ce que tu attendais de Dieu, tu n'as pas vu. Il est le maître de temps et de circonstances. Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Où il veut, quand il veut, à qui il veut. Bien-aimé, n'abandonnez pas Dieu parce que les choses sont commencées à empirer. Lazare a été mort. Oh, il commençait déjà à dégager une mauvaise odeur. Même sa sœur Marie, il a dit non, 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 il ne faut pas l'ouvrir parce que là, il dégage une mauvaise odeur. Je suis venu te dire, il faut d'abord que tu puisses dégager une mauvaise odeur. Quand celui qui t'avait créé, lorsqu'il arrivera, il n'y aura pas de gens à côté de toi parce qu'il y aura une mauvaise odeur. Mais quand ce Dieu-là arrive dans ta vie, il change même l'odeur de ta vie. Il change même la situation de ta vie. Le monde peut échouer, mais ce Dieu-là n'échoue jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre vie, il y a des gens qui viennent. Tu peux voir que cet homme-là, il est venu pour m'aider. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Bien-aimé, Joseph avait une grande destinée. Mais Joseph a failli perdre sa destinée à cause de son frère Ruben. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu vois les choses commencer à empirer, ne cherchez pas le secours. Ma Bible me dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Maudit celui qui se confie à l'homme. Bien-aimé, que ta foi ne soit jamais, jamais, jamais fondée sur un homme, mais que ta foi soit fondée dans la parole de Dieu, mais que ta foi soit fondée dans la parole de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ma Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi, tu n'affantes pas. Tu as des soucis pour avoir un enfant. Les docteurs, ils ont dit que toi, tu ne peux jamais affronter dans ta vie. Mais moi, je suis venu pour te rassurer que ce n'est pas le docteur qui t'a créé. Ce n'est pas les infirmiers qui t'ont créé. Mais celui qui t'a créé, il s'appelle Yoshua Hamashiach. Il a la possibilité de changer là où les choses ne marchent pas. Bien-aimé, le monde peut t'abandonner parce que tu deviens une charge pour eux. Mais devant Dieu, tu es toujours précieux. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas Dieu parce que les choses sont devenues difficiles. Bien-aimé, je suis venu pour te rassurer. Quand les choses deviennent difficiles, c'est le moment que Dieu se lève pour opérer dans ta vie. Quand les choses ne marchent plus bien, mais c'est le moment que Dieu se lève pour agir, pour que les gens voient que maintenant c'est l'alpha et oméga qui se lèvent. Un jour, il y avait des mages de Pharaon qui étaient face à face avec Moïse. Un jour, chaque jour, quand Moïse faisait des miracles, ces mages-là, ils étaient là pour faire aussi des miracles comme Moïse. Quand Moïse jetait son bateau, ça devient un serpent. Et aussi jeter, ça devient un serpent. Mais à un moment donné, Pharaon n'avait pas compris. Et ces mages, ils n'arrivaient pas à faire des miracles comme Moïse. Et Pharaon leur demanda, qu'est-ce qui arrive? Les mages, ils ont répondu à Pharaon. Il dit, cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ceux qui combattent
contre ta vie, bien-aimé, très bientôt ils diront, cette fois-ci, c'est les doigts de l'Éternel. Bien-aimé, n'abandonnez pas Dieu parce que les choses sont commencées à empirer. Quand les choses commencent à s'empirer, c'est dans ce moment-là, Dieu se lève. Aidez-moi s'il vous plaît à partager cette vidéo. Aidez-moi s'il vous plaît à inviter nos amis à venir écouter parce que je suis venu juste pour réconforter quelqu'un, pour motiver quelqu'un qui est prêt à abandonner, qui est prêt à te laisser, qui est prêt de ne plus prier parce qu'il attend beaucoup, il ne voit rien. Bien-aimé, ce que tu attends de Dieu, je suis venu pour te rassurer que ça accomplira certainement. Ce Dieu-là, il ne ment jamais. Ce Dieu-là, il ne peut jamais te délaisser. Quand le monde te dit que oui, assis là, bien-aimé, avec Dieu, assis là, pas qu'aux hommes à la mode, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, ma Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu peux inviter, tu peux rajouter des gens, partager la vidéo. Bien-aimé, je suis venu pour rassurer à quelqu'un que rien n'est impossible à Dieu. Ma Bible me dit, Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Luc 18, verset 27, la Bible dit, Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans le Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le Matthieu 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Les hommes peuvent te dire que toi, tu ne peux pas affronter, toi, tu ne peux pas avoir du boulot, toi, tu ne peux pas avoir le papier, toi, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Mais c'est eux qui ont dit, mais ma Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Parce que si c'est aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. C'est Dieu-là qui t'a créé. Il t'a créé pour un but précis sur la terre des hommes. Dieu n'était pas envoyé sur la terre comme un voyageur, un Yungana. Tu es en train juste de sillonner parce que tu ne sais pas où aller. Dieu t'a créé pour une mission précise sur la terre des hommes. Bien-aimé, n'abandonnez pas Dieu parce que ta situation commence à s'empirer. Des fois dans la vie, sont les gens, ils sont en train de parler mal de toi. Ils sont en train de te critiquer. Bien-aimé, moi j'appelle ces gens-là, ils sont comme des pénines pour ma vie. Parce que si Anne avait eu un enfant, parce qu'il y avait Pénine à côté de Anne. Elle était là pour mortifier Anne. Bien-aimé, c'est Pénine qui a poussé Anne à le chercher Dieu comme elle n'a jamais cherché ce Dieu-là. Bien-aimé, il arrive dans notre vie, tu vois quelqu'un, c'est comme s'il est en train de te prêter la main, mais en réalité, ce n'est pas ça. Ruben, il était à côté de Joseph, c'est comme s'il veut sauver la vie de Joseph entre ses frères, mais en réalité, Ruben tardait la promesse de Dieu pour sa réaliser. Bien-aimé, quand les hommes t'ont abandonné, oh, il ne faut jamais pleurer, il ne faut pas jamais regarder à gauche ou à droite. Mais quand les hommes t'abandonnent, c'est en ces moments-là Dieu s'élève. Bien-aimé, si tu as un enfant aujourd'hui, les gens te voient comme ça, et lui, il ne peut jamais se marier. Bien-aimé, je suis venu pour te rassurer, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le Dieu que nous servons, il est le maître de temps et de circonstances. Que Dieu te bénisse, le prophète Eli Gazadi Fire. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Je voulais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Je crois au miracle. Même si tu es enterré, Lazare a été enterré pendant 4 jours. Lazare dégageait déjà une mauvaise odeur. Personne n'est arrivé à entrer là où il y avait Lazare. Personne ne croyait que Lazare pouvait ressusciter. Mais lorsque Christ est arrivé, il a tout juste dit à Dieu, je sais que tu m'exauces. Je sais que tu m'exauces. Bien-aimé, il arrive dans ta vie, les choses ne marchent pas. Dis à Dieu, je sais que tu m'exauces. Regarde ta communion avec Dieu. Bien-aimé, n'abandonnez pas Dieu parce que les choses commencent à empirer. Christ, devant le tombe de Lazare, il a dit, Lazare, lève-toi. Des fois dans notre vie, Dieu nous laisse. Parce que Lazare, il dégageait déjà une mauvaise odeur. Personne ne pouvait pousser devant Lazare parce que Lazare a été déjà enseveli. Lazare a été déjà pourri. Lazare, en ce moment-là, même les gens de sa famille disaient que lui là, c'est fini pour lui. Le Christ vous disait, Christ, on est parti de l'appeler. Jusqu'à aujourd'hui, il ne vient pas. Il dit, il va venir. On a enterré notre frère, mais ce Christ-là n'est pas encore arrivé. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus-Christ est Seigneur, mais quand même, quand les choses sont empirées,
Jésus-Christ est Seigneur, même dans ta famille, crois plus en ton Dieu. Laisse-moi te dire, bientôt, ces gens-là, ils diront, Johanna Azalaya Nzambe, Serwana Azalaya Nzambe. Le problème, c'est toi. Accroche à Dieu. N'abandonne pas Dieu. Quand les choses ne semblent pas aller, accroche-toi à Dieu. Quand les choses ne semblent pas avancer, accroche à Dieu. Bien-aimé, ma Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager ces vidéos. Aidez-moi, s'il vous plaît, à appeler vos abonnés. Bien-aimé, j'ai besoin de réconforter quelqu'un cette soirée. J'ai besoin de motiver quelqu'un. J'ai besoin de pousser quelqu'un à chercher Dieu comme elle n'a jamais cherché, comme il n'a jamais cherché. S'il vous plaît, aidez-moi à partager ces vidéos. Aidez-moi, s'il vous plaît, appelez vos abonnés. Nous sommes en train de vivre dans le temps de la fin. Il n'y a personne qui croit à l'autre. Il y a l'autre qui ne croit pas à lui. Si quelqu'un, il est là, il fait l'œuvre de Dieu, bien aimé, il faut le motiver. Il faut soutenir les gens. Bien aimé, je suis venu pour dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le problème, c'est quoi? Bien-aimé, dans notre vie, tant que des chrétiens, lorsque tu n'as pas de pénible dans ta vie, tu es, je ne sais pas où je peux te placer. Ne dis pas que je prie, mais j'ai toujours des gens qui ne m'aiment pas. J'ai pris à côté de moi, les personnes qui croient en moi. Bien-aimé, Anne avait des promesses de Dieu, mais il n'a jamais eu un enfant. Lorsque Anne, il demandait à son mari Elkana, je vais manger du mangue aujourd'hui. Pénina, là où elle était, elle disait, Botakapé. Lorsque Anne faisait un peu le fier à côté de son mari Elkana, mais Pénina disait, faire des fiers, c'est pas mauvais, mais avoir aussi un enfant, c'est bon. Lorsque Anne, il demandait quelque chose à Elkana, si Pénina, elle était à côté, ils disaient, demande l'argent, c'est pas mauvais. Achetez aussi les pampers, achetez aussi les couches. Mais le problème, ce n'est pas ça. Anne savait qu'un jour, le Dieu qui priait, il peut changer sa vie. Anne savait que ce Dieu-là a la possibilité de les ramener jusqu'ici, jusqu'en haut. Il avait la possibilité de les remonter. Bien aimé, ma Bible me dit, Samuel a été un prophète reconnu de Bathsheba jusqu'à Dan. Bien aimé, je lis ma Bible, je n'ai jamais vu un enfant de Pénina. Aujourd'hui, les enfants de Pénina sont des célèbres inconnus. Mais l'enfant de Anne, aujourd'hui, tout le monde connaît. Nous tous, nous prêchons l'enfant de Pénina. Samuel a été un prophète qui a été reconnu en Israël. Bien-aimé, n'abandonne pas Dieu. Lorsque les choses ne semblent pas aller dans ta vie, je suis venu, je t'ai interdit de ne pas abandonner. Même si tu as commencé mal, mais associer Dieu dans ce que tu fais, il a la possibilité de faire. Bien-aimé, dans ta vie, tu peux croiser un Ruben. Il te dit, toi, je suis là pour te soutenir, mais à un moment donné, mais ce Ruben-là, il est là juste pour attarder la main de Dieu dans ta vie. Il est là pour fermer la promesse de Dieu. Des fois, dans notre vie, nous avons besoin de quitter des Ruben pour croiser des Pénina. Lorsque tu laisses, tu abandonnes Ruben, tu croises les Pénina, bien-aimé, vouloir ou pas, tu vas avancer. Pourquoi tu vas avancer? Pénina, il est là pour te motiver. Elle est là pour te motiver. Parce que Pénina sera là pour te rappeler les promesses de Dieu. Pénina sera là pour te rappeler les promesses de Dieu. Il va te dire, toi là, sans Dieu, tu ne peux pas réussir. Il va te dire, hé, il est en train de parler des hommes. Quand est-ce que tu auras un enfant? Quand il va commencer à te parler comme ça, dans ces moments-là, tu vas pousser. Tu vas aller chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de Ruben, des gens qui nous croisent. Tu vois quelqu'un, il est là, c'est comme pour te soutenir. Il est là comme t'aider. Mais en réalité, il est en train de tarder la promesse de Dieu dans ta vie. Mais si tu croises Pénina dans ta vie, Pénina, elle est là pour te motiver. Parce que Pénina, elle va te critiquer. Tu vas lire la Bible comme tu ne l'as jamais lu à cause de Pénina. Lorsque Pénina est en train de te critiquer, tu vas prêcher comme tu n'as jamais prêché. Lorsque Pénina, elle est là en train de te parler mal, tu vas chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Dans notre vie, nous avons des sortes de rencontres dans notre vie. Premièrement, nous avons des Ruben. Deuxièmement, nous avons des Pénina. Pourquoi je suis en train de parler comme ça? Des Ruben sont des gens qui sont là, tu vas croire qu'ils sont là pour te soutenir, ils sont là pour t'aider. Parce que Joseph, il croyait que Ruben, il était là pour le soutenir. Ruben, il était là pour le protéger. Mais en réalité, selon le plan de Dieu, Ruben, il était en train de tarder le plan de Dieu s'accomplir dans la vie de Joseph.
Parce qu'à un moment donné, Dieu a vu que oui, ça tarde avec Ruben. Il faut que Ruben bouge. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu peut bouger les gens qui tardent la promesse de Dieu dans ta vie dans une seconde. Ruben l'a senti mal dans son ventre. Il a cherché pour aller à côté. Lorsque Ruben il est parti à côté, c'est en ce moment-là on a vendu Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Joseph est vendu, vous savez, la suite, c'est qu'il est devenu aujourd'hui. C'est que Joseph était devenu. Bien-aimé, tu peux être Joseph. Rien n'est impossible dans ta vie. Même dans la prison de ta vie, même au bout de ta vie, bien-aimé, tu peux réussir. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible. Je suis venu t'interdire de ne pas arrêter parce que tu as eu un enfant que tu peux pas te marier. Tu peux te marier. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, lorsque quelqu'un commet une erreur, ils sont là pour l'interdire. Toi, tu ne peux plus réussir. Bien-aimé, lorsque tu as réussi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'appartiens plus à ta famille, mais tu appartiens dans la famille royale. Tu appartiens dans la famille de Dieu. Ce Dieu-là, il n'est pas un homme pour se mentir. Bien-aimé, toi qui es en train d'étudier, n'abandonnez pas Dieu pour dire que non, parce que Dieu m'a appelé, je vais abandonner mes études pour aller poursuivre l'appel de Dieu. Bien-aimé, tu peux servir Dieu et étudier, aller plus loin. N'abandonnez pas Dieu parce que les choses sont empirées dans ta vie. Bien-aimé, ma Bible me dit car rien n'est impossible à Dieu. Je crois que tu peux réussir avec Dieu. Je crois que tu peux réussir avec la capacité que tu as. Aide-moi s'il vous plaît à partager cette vidéo. Aide-moi s'il vous plaît à appeler vos abonnés, vos amis. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Dans notre vie, nous avons deux sortes de racontes, de Pénina et de Ruben. Des Ruben sont là, lorsqu'ils sont là dans ta vie, tu crois que ces gens-là, ils sont là pour me soutenir, ils sont là pour m'aider, ils sont là pour me protéger. Vous savez que si Ruben avait protégé Joseph jusqu'à la fin, vous savez qu'est-ce que Joseph voulait dire de Ruben? Il y a Ruben, ce qui yote, n'ambele na kufa. Dieu ne partage jamais sa gloire avec personne. C'est pour cela, spirituellement, Dieu a bougé Ruben. Il a eu mal au ventre. Les commentateurs sont dit qu'il avait un besoin naturel. C'est pour cela qu'il avait bougé. Lorsque Ruben est bougé, c'est là où le miracle de Dieu sont commencés dans la vie de Joseph. Bien-aimé, quand vous allez rencontrer une Pénina dans votre vie, cette Pénina-là, elle sera votre motivateur. Elle va vous motiver à chercher Dieu. Elle va vous motiver à prier comme jamais. Elle va vous motiver à prêcher, à lire la Bible comme vous n'avez jamais lu la Bible. Quand le Pénina va commencer à parler de vous, vous allez dire ah, sans Dieu je suis inutile, sans Dieu je ne peux pas réussir. Alors ma vie est entre les mains de Dieu, je suis obligé de prier, je suis condamné de chercher Dieu, je suis condamné de chercher Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Pénina qui vous pousse à prier, c'est Pénina qui vous pousse à chercher Dieu. Des Péninas sont utiles dans notre vie. Aujourd'hui, si tu as quelqu'un comme à côté de toi, comme Ruben, tu peux dire que c'est lui-là, il est entré pour m'aider. Ils sont là pour me motiver. Mais en réalité, Ruben ne protégeait jamais Joseph. Parce qu'à un moment donné, il a dit à ses frères, on peut le vendre. On peut vendre Joseph. On peut le vendre. On peut le vendre, mais on ne peut pas le tuer. Mais dans la plan de Dieu, c'était comme ça. Il faut que Joseph puisse aller dans la prison. Dans notre vie, lorsque tu croises Ruben, tu as besoin de quitter Ruben pour raconter le Pénina dans ta vie. Parce que Pénina, elle est en train de mortifier Anne. À chaque fois, Anne, elle était à côté de son mari. Même s'il avait dit, chérie, j'ai besoin de l'eau. Anne, lorsque Pénina passait, il disait, Botakape, comme on dit chez nous à Lingala, Afante aussi. Et en ce moment-là, Anne, même ici, il avait la joie dans son cœur. Il perdait ça totalement, complètement. Parce qu'à chaque fois, elle avait besoin de son mari. Quand il voulait parler à son mari, lorsque Pénina va juste le voir, il dit, mais ma Bible me dit, un jour, Anne est montée dans la temple, il était en train de prier. À un moment donné, pendant qu'elle était en train de prier, les sacrificateurs entrent et elle a vu Anne. Elle a dit, jusqu'à quand tu vas commencer à boire à ce niveau? Anne a dit, oh, je n'ai pas bu, mais c'est mon cœur qui parle. C'est pour cela, à un moment donné, j'ai dit, les prières de larmes, ce sont des prières de liquide. Les prières liquides, ce sont les prières que Dieu exauce rapidement.
Parce que pendant qu'elle était en train de pleurer, Dieu a répondu sa prière. Après un moment donné, Pénina, elle a vu Anne, c'est le même Anne là, commencer à dire. Pénina a dit, là, je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Elkana va voir ta femme là, on ne sait pas. Il a des ascaris dans son ventre et ça commence à le faire mal. Lorsqu'Elkana elle arrive et voulait toucher Anne et le temps, j'ai mal. Et là, ça commence. Avec Dieu, ça ne rate jamais. Pénina a commencé à voir Anne manger des mangues. Pénina a commencé à voir Anne manger des tondolo. L'enfant commençait à demander Bilo Kwangaï. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu peux réussir la même place que tu avais échoué. Tu peux avoir Dieu à jour dans ta vie là où tu avais échoué. Le problème, c'est quoi? Il suffit d'accrocher dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Anne, ça fait 4 mois. Elle a commencé à porter la grossesse. Lorsque Pénina les voyait déjà, là, ce sont des grossesses nerveuses. Elle ne faut pas ça. Faut même pas. Mais le problème, c'est quoi? Anne avait enfanté normalement comme tout le monde. Anne avait enfanté. Le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup de gens à côté de nous pour réussir dans notre vie. Mais nous avons besoin d'avoir Dieu comme soutien dans notre vie. Nous avons besoin d'avoir Dieu comme notre guide. Nous avons besoin d'avoir Dieu dans notre vie comme notre propriétaire. Nous avons besoin d'avoir Dieu dans notre vie comme la lumière. Nous avons besoin d'avoir Dieu dans notre vie comme coach. Nous avons besoin d'avoir Dieu dans notre vie comme notre Père. Bien-aimé, ma Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Je suis venu pour te dire, de t'interdire, n'arrêtez pas parce que dans ta famille, tout le monde arrête là-bas. Si tu as eu le bac, c'est fini, tu as eu le bac, c'est fini, tu vas chercher du boulot. Maman, mon frère, ma soeur, tu peux aller même dans le bac plus 5, mais avec Dieu. Tu peux servir Dieu et continuer à faire tes études. Rien n'est impossible avec Dieu. Dans notre vie, on peut croiser des gens. Tu peux dire que celui-là, il est venu pour me soutenir. Il est venu pour m'aider. Bien-aimé, Ruben, il était là à côté de Joseph. À chaque fois, ses frères cherchaient à faire du mal à Joseph. Ruben se levait pour dire que non, il ne faut pas faire du mal à notre frère. Mais en réalité, Ruben tardait la promesse de Dieu. Il y a des gens comme ça dans ta vie, tu peux le croiser. Tu vois que lui, là, il est en train de m'aider. Mais en réalité, il est en train de tarder la grâce. Il est en train de tarder la promesse de Dieu. Mais lorsque, juste que Ruben avait bougé, c'est là où Dieu a commencé à faire de grandes choses dans la vie de Joseph. Bien aimé, si tu es Joseph, tu peux aller en prison, mais tu auras toujours la promesse de Dieu. On peut même déchirer ta tunique, déchirer ta réputation, déchirer ton nom, mais on ne peut jamais, jamais, jamais déchirer la promesse de Dieu qui est en toi. On peut même enlever la valeur dans ta vie, mais on ne peut jamais enlever la promesse de Dieu. On peut voler ta tunique, on peut déchirer ta tunique, on peut créer des soucis, des problèmes contre toi, mais on ne peut jamais créer des problèmes avec la promesse de Dieu. On ne peut jamais créer des problèmes avec la grâce de Dieu. On ne peut jamais créer des problèmes avec la présence de Dieu. On peut tout prendre dans ta vie, mais on ne peut jamais prendre prendre la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, dans la vie de Joseph, il y avait la présence de Dieu. Même pendant qu'il le jetait dans la citerne, Joseph avait toujours la présence de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tu sers Dieu, il y a des moments, on appelle ça le moment dans le noir, le moment des ténèbres. Mais dans les ténèbres, là, c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Il est le chemin, la vie et la vérité. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes sentiers. Bien-aimé dans le Seigneur, car rien n'est impossible. J'aime ces versions. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 26, la Bible dit, Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Bien aimé, il arrive dans la vie chrétienne, tu te sens abattu, tu te sens seul. Mais, laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, tu peux réussir avec Dieu la même place que tu avais échoué.
Bien-aimé, aujourd'hui, les gens sont abandonnés parce que tu deviens une charge. Non, moi, je ne peux pas prendre. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Pendant que je prêche, si tu es en train de me saisir, que le miracle de Dieu te localise au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui m'écoutes. Même s'il y avait des limites dans ta vie, aujourd'hui, maintenant, que le miracle de Dieu te localise, la faveur de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Reçois le miracle de Dieu dans ta vie. Reçois la faveur de Dieu dans ta vie. Je prie pour toi. Je prophétise pour toi. Cette année, tu ne vivras pas ce que tu avais vu l'année passée. Cette année, tu ne vivras pas comme l'année passée. Bien-aimé dans le Seigneur, la main de Dieu sera sur toi cette année. Rien n'est impossible à Dieu. N'abandonnez pas Dieu parce que les choses ne semblent pas aller. N'abandonnez pas Dieu parce que ce que tu demandes à Dieu, il ne te donne pas aujourd'hui. Peut-être Dieu a besoin de toi. Dieu veut te garder. Dieu veut te préserver. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Impossible n'est pas de Dieu. Impossible n'est pas de Dieu. Notre Dieu, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Toi qui m'écoutes, Dieu a un plan préparé pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Yes. Bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte pour te délivrer. Il y a des fois, contrôle comment tu es en train de marcher. Essaye un peu de regarder ta marche chrétienne avec Dieu. Aujourd'hui, les gens qui prient empêchent des gens qui ne prient pas de venir dans la présence de Dieu à cause de notre comportement, à cause de notre caractère, à cause de notre façon de vivre. Changeons un peu notre façon de vivre. Changeons un peu notre façon de voir les choses. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Il a besoin de nous aussi. Toi qui m'écoutes, je t'en supplie de changer un peu. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Lorsqu'un docteur a dit, cette maladie, je ne peux plus, mais ce Dieu-là a la possibilité de te guérir. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Là où les gens sont échoués, la prière n'échoue jamais. Là où les gens sont échoués, la prière n'échoue jamais. La grâce n'échoue jamais. Bien-aimé, Christ a accompli une œuvre parfaite sur la croix de Golgotha pour toi. Je suis venu te rassurer. La main de Dieu est sur toi. Bien-aimé, n'abandonnez pas Dieu parce que les choses sont devenues difficiles. N'abandonnez pas de prier, de retourner dans ton ancienne vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne t'importe. Aujourd'hui, des gens, quand ils te voient, ils te disent, ah, lui là, il ne peut plus réussir. Mais moi, je crois. Parce que je sais, je vis de miracles de Dieu dans ma vie. Je sais que ce Dieu-là, il a la possibilité de faire quelque chose dans ta vie. Ce Dieu-là, il a la possibilité de changer ton histoire. Ce Dieu-là a la possibilité de te faire du bien. Là où les portes sont fermées pour les gens, Dieu-là a la possibilité d'ouvrir une belle porte pour toi. Ma Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, nous sommes en train de vivre dans le temps de la fin. Lorsque les gens ne croient pas en toi, n'abandonne pas Dieu parce que les choses ne marchent pas. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de celui qui soutient les choses faibles pour devenir fort. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Le temps est déjà mauvais. Ne comptez pas sur les gens, ne comptez pas sur ta famille. Ma Bible me dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le problème, c'est quoi? La Bible dit, gardez ton cœur plus que tout. Car c'est de lui viennent les sources de vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le problème qui est là aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais leurs cœurs ne sont pas purs. Beaucoup de gens viennent à l'église, chantent,
mais leurs cœurs ne sont pas... Le problème, c'est quoi? Le problème, nous avons besoin de nous confier à Dieu. Lorsque Dieu est ton protecteur, lorsque Dieu commence avec toi comme l'alpha, sache-le bien, il finira avec toi comme oméga. Lorsque les choses ne marchent pas, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu attends de Dieu s'accomplira. Ce que tu attends de Dieu s'accomplira. N'abandonnez pas Dieu parce que tu as entendu quelque chose d'un homme. Bien-aimé, ton alliance n'est pas fondée avec un homme, mais c'est fondée avec Dieu. Le jour que Dieu t'avait appelé, tu étais seul. Le problème, c'est quoi? Bien-aimé, n'abandonnez pas ces courses. N'abandonnez pas le chemin que tu as commencé avec Dieu. Bien-aimé, demeurez avec Dieu. Ce Dieu-là, il est fidèle. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, je suis venu pour te rassurer que oui, la main de Dieu est sur toi. Cette année, tu ne vivras jamais ce que tu avais vu les années passées. Bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux avec toi. Je suis venu pour te rassurer que oui, tu peux vivre la main de Dieu. Tu peux vivre la main de Dieu. C'est encore possible. N'abandonnez pas Dieu. Quand les choses tardent, n'abandonnez pas Dieu. Ne sois pas pressé. Dieu a besoin d'abord que tu sois formé. Dieu a besoin d'abord que tu deviennes mûr. Par quand il va te donner, que tu puisses bien gérer. N'abandonnez pas Dieu. La main de Dieu n'est pas courte. Bien-aimé, n'abandonnez pas Dieu parce que les choses ne semblaient pas aller, parce que les choses ne marchaient pas. Ce Dieu-là, il est le maître de temps et de circonstances. Écoute, bien-aimé, ce que je voulais te dire. Quand les choses ne semblaient pas aller, il y a un secret que je dis aux gens, c'est l'adoration. Dans l'adoration, lorsque tu n'arrives pas à pleurer, tu n'arrives plus à parler, tu n'arrives plus à prier, commencez à adorer. Laisse ton cœur adorer. Bien-aimé, vous savez, l'arme de Dieu, je l'appelle le prière. Oh, les prières lucudes. Parce que quand tu pleures, tu n'arrives plus, tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Mais pendant que tu pleures, j'appelle ça, j'appelle quand un homme prie et l'arme de Dieu coule. Ce sont des prières lucudes, que c'est le Dieu qui peut répondre à cette prière. Vous savez, des fois quand nous prions, tout le monde attend ce que tu vas dire de Dieu. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Mais quand tu pries, il y a de larmes de Dieu qui coulent. Ce sont des prières lucudes. C'est le Dieu qui peut avoir les codes d'accéder à ces prières-là. C'est le Dieu qui a la possibilité de changer ton histoire. Ma Bible me dit, il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Cette année, les gens qui cherchent ta vie, ils vont dire, cette fois-ci, c'est le doigt de l'Éternel. Ce que tu attends de Dieu, bien aimé, s'accomplira certainement. Je suis venu te rassurer que cette année, Dieu est avec toi. Il suffit de t'abandonner dans sa présence. Il suffit de te laisser dans ta présence. Dis-lui, mon Dieu, je n'ai personne. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Conduis-moi, guide-moi, oriente-moi. Lorsque tu as Dieu, tu ne peux jamais échouer. Lorsque tu as Dieu à côté de toi, tu ne peux jamais manquer quelque chose. Mais, bien aimé, beaucoup de gens, ils veulent, ils reçoivent Jésus aujourd'hui. Ils veulent que tout change aujourd'hui. Ils veulent qu'ils puissent avoir tout aujourd'hui. Bien aimé, même un bébé, il commence d'abord par du lait, après on lui donne un peu de fruits, après il monte un peu. Bien aimé, n'abandonnez pas Dieu parce que les choses ne semblaient pas à l'eux. N'abandonnez pas Dieu parce qu'ils ont dit que toi tu ne peux pas réussir. Bien aimé, je crois à ta place si tu ne crois pas. Je crois que tu peux réussir. Lorsque Dieu t'a créé sur la terre des hommes, il t'avait créé pour un but. Tu es sur la terre des hommes pour un but précieux. Tu es sur la terre des hommes pour un but précieux. Je sais que Dieu n'était pas créé au hasard. Dieu n'était pas créé parce qu'il était fatigué. Dieu t'avait créé parce qu'il sait, il avait quelque chose en toi. Dieu a tant de choses qui vont sortir en toi. Les gens qui ne croient pas que Dieu existe, ils verront Dieu à travers toi. Dieu t'a créé pour un but. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis aujourd'hui juste pour réconforter quelqu'un, juste pour dire à quelqu'un que ce Dieu-là peut encore te donner la seconde chance. Lorsque les hommes ne veulent pas te donner la seconde chance, Dieu peut te donner la seconde chance. Lorsque les hommes ne croient plus en toi, ce Dieu-là croit en toi. Lorsque tu te sens seul, bien-aimé, ce Dieu-là croit en toi. Bien-aimé, ce Dieu-là croit en toi. Rien n'est impossible à toi, à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. N'abandonne pas Dieu. Dieu fait chaque bonne chose à son temps. N'abandonne pas Dieu parce que les choses ne semblaient pas aller. N'abandonne pas Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. N'abandonnez pas Dieu.
Dieu t'a créé pour un but précis. Dieu t'a créé parce qu'il le sait. Un jour, il aura besoin de toi. Dieu va t'utiliser cette année. Il suffit de s'abandonner dans sa présence. Dites à ce Dieu-là, je ne connais pas comment marcher dans ta présence. Je ne sais pas parler. Apprends-moi comment parler. Bien-aimé, ma Bible me dit, rien n'est impossible à toi. Si Moïse a eu la chance, la grâce de délivrer les enfants d'Israël, ma Bible me dit, Moïse, et il était en train de bégayer. Il a même dit à Dieu, je ne sais pas parler, mais Dieu savait qu'en réalité, il y a quelque chose fort à l'intérieur de Moïse. Bien-aimé, à combien plus fort toi tu parles, comme tu parles là. Bien-aimé, je suis venu pour te rassurer que Dieu là a un plan merveilleux pour ta vie. Lorsque les gens ne croient pas en toi, crois en toi-même. Lorsque les gens ils vont te voir, lui-même, il est rassurant comme ça. Il croit en lui-même. Bien-aimé, n'abandonnez pas Dieu parce que les choses ne semblent pas à lui. N'abandonnez pas Dieu parce que tu te sens seul. Oui, dans la vie chrétienne, il y a des moments comme ça, tu te sens seul. Tu te vois, tout devient noir dans ta vie. Tu ne vois pas où mettre le pied. Mais c'est Dieu-là, il connaît là où il va te montrer pour mettre le pied. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le Dieu a la possibilité de changer ta vie. Dieu a la possibilité de te faire du bien. Ma Bible me dit rien n'est impossible. Gardez ton cœur plus que tout, car c'est de lui viennent les sources de vie. La Bible dit ça au pluriel, viennent les sources. L-E-S, les sources de la vie. Cela veut dire en réalité notre Dieu est notre source de vie. Mais les problèmes, lorsque ton cœur regarde à gauche, à droite, c'est là où ça crée des problèmes. Parce que Dieu ne sépare jamais sa gloire avec personne. Il y a des gens qui disent Ngande Nasala Yazala. Aucun homme qui peut faire un autre qui soit comme il est, c'est le Dieu. C'est pour cela, je suis venu dire à quelqu'un, ce Dieu-là a la possibilité de te faire du bien. Bien-aimé, frère, je dirais aux frères proches, je ne parle pas de la consécration ici. Je suis désolé, je parle de c'est encore possible. Je ne parle pas de la consécration, je suis désolé mon frère. Je ne parle pas de ça. Si tu veux le voir, ce que tu attends, on va voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Tu verras ce que tu cherches. Mais je suis là juste pour réconforter quelqu'un. Je suis là pour motiver quelqu'un, pour dire à quelqu'un que oui, c'est encore possible avec Dieu. Ce que tu attends de Dieu, il arrive dans la vie chrétienne, tu ne vois plus le chemin. Il arrive des fois de voir des gens à côté de toi, ils sont là pour te soutenir, mais en réalité, ce n'est pas ça. Dans notre vie, nous avons deux types de personnes, Ruben et Pénina. Ruben sont là, tu vas voir que oui, ils sont... Parce que Ruben, il était là pour protéger Joseph. À tout moment, ils voulaient faire du mal à Joseph. Ruben se levait pour dire que non, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas tuer notre frère, il faut le garder. Mais lorsque Ruben ne te plie là, c'est là où la promesse de Dieu a été accomplie. Les Pénina, ils sont des gens qui sont là pour te mortifier, comme la Bible dit. Pénina, elle était en train de mortifier. Elle était en train de mortifier Anne. Parce que si Anne haït Samuel, je peux dire, à cause aussi de Pénina. Parce que Pénina, elle était là juste pour mortifier Anne. Elle était en train de tout le temps de parler mal. Jusqu'à quand Amela Milangi, Obo Takate, Kisita, Ekomba, elle parlait tout. Mais ma Bible me dit, à chaque fois, Pénina faisait ça et Anne priait à Dieu, Anne pleurait à Dieu. Alors, si tu racontes de Pénina dans ta vie, ne l'abandonne pas. Ne fuis pas. Ne te panique pas. Bénis Dieu pour ces Pénina-là. Parce que quand Pénina parle mal de toi, tu vas prier à Dieu comme tu n'as jamais prié. Tu vas chercher Dieu comme tu n'as jamais cherché Dieu. Parce que lorsque quelqu'un te critique, il te pousse pour que tu puisses améliorer. Il te dit, hey, balakapé. C'est en ce moment-là que tu vas prier Dieu, le Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu-là qui va te donner le mariage. Lorsque quelqu'un te pousse, te critique, abo takate, en ce moment-là, tu vas chercher le Dieu qui donne des enfants. Et ce Dieu-là, il va te donner parce qu'il va voir ta motivation, ta persévérance. Il arrive, il te dit, hey, banda pas banda, ton mon album a bimisate. Mais c'est en ce moment-là, tu vas chanter
comme tu n'as jamais chanté. Quand tu chantes, tout le monde bénit Dieu. Même quand tu es en train de prier, tout le monde dit, ah, quand lui chante, quand elle le chante, on attend vraiment la présence de Dieu. Il nous ramène dans la présence de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est Pénina qui t'a poussé à cause de sa mortification. Ça te pousse à chercher Dieu. Des fois, dans notre vie, il ne faut jamais chercher. Il ne faut jamais chercher. Jamais. Parce que des ribelles sont là pour te dire que, ah, mon pote, attends, ne cherche pas, c'est moi qui va te donner. Ah, ma sœur, non, si tu as un petit souci, cherche-moi, je te donnerai. Mais quand il va te donner, dès que tu vas juste te donner le dos, il prend son téléphone pour appeler. Eh ouais, elle était là, non? Mais dis donc, je lui ai donné ce qu'il demandait. Oh, j'en ai marre de lui, hein. Tout elle me demande, mais moi, je suis banque de la France ou quoi? Mais le problème est quand Dieu te donne et Dieu a personne, ça reste entre vous. Voyons la différence. Mon souci est que les gens enlèvent les regards vers les hommes, ils fixent les regards vers Dieu. Parce que la Bible me dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es chrétien, ce que tu attends de Dieu, tu vois que ça n'arrive pas, ça tarde. Cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu te laisse juste passer dans l'école de formation. Parce que Joseph croyait que son frère, il était là pour le soutenir. Ruben, il était là pour le protéger. À chaque moment, à chaque instant, ses frères, ils étaient là pour faire du mal à Joseph. Ruben, il disait, non, il ne faut pas tuer notre frère. Il ne faut pas faire du mal à notre frère. Il ne faut pas toucher notre frère. Mais ma Bible me dit, à un moment donné, lorsque Ruben s'est bougé, c'est en ce moment-là, Dieu a commencé à faire de grandes choses dans la vie de Joseph. Il arrive dans notre foi, dans notre vie, Dieu a besoin des gens qui puissent quitter notre vie pour que lui, il prenne la place. Azwangwenda vinayo, à régner. Bien-aimé, dans la vie, lorsque les gens te critiquent, c'est en ce moment-là que tu vas chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Il arrive dans notre vie, les gens parlent mal de toi. Bien-aimé, ne haïs jamais personne. Ne jetez jamais personne. Mais tu peux chasser le diable qui est derrière l'homme et tu gardes l'homme. Parce que cet homme-là peut t'aider un jour dans la vie. C'est ce qui est très important. Aujourd'hui, les gens chassent les hommes, ils chassent aussi les démons. Ne chasse pas l'homme. Chasse le démon qui est derrière l'homme et tu gardes l'homme. Cet homme-là peut t'aider dans la vie. Ma Bible me dit, maudit qui se confie en l'homme. Beaucoup de gens aujourd'hui sont abandonnés leur foi parce qu'il a vu, tu ne bâtiras jamais ta vie chrétienne sur la vie d'un homme. Bâtis ta vie chrétienne sur le nom de Jésus-Christ. Parce que lui, il a la possibilité de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire dans ta vie. Amen. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. C'est le Dieu qui peut te relever là où tu te sens que tu es abattu, là où tu te sens que tu es seul. C'est le Dieu qui peut te relever. Aucun homme peut te relever. Aucun homme peut te prendre dans la fosse. C'est le Dieu qui peut te relever. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonnez pas Dieu. Il a la possibilité de changer ta vie, ce Jésus-là. Il a la possibilité de te faire du bien. Il peut te sauver parce qu'il est le sauveur. Bien-aimé, sans lui, tu ne peux rien faire dans ta vie. Bien-aimé, mon âme aujourd'hui, oh, soupire au-dedans de moi. J'arrive plus à me retenir, mais je suis venu juste pour réconforter à quelqu'un, pour lui dire que oui, mon frère, ma sœur, tu peux réussir avec Dieu. Les gens qui te mettent de limites aujourd'hui, ils seront de même gens, ils vont t'acclamer demain. Un jour, Bartimée, il a vu Jésus en train de passer. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ces gens qui étaient à côté de Jésus, ils ont dit, mais lorsque Christ essaye un peu d'avancer, Bartimée criait encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Ma Bible me dit, Christ a entendu. Le même personne qui parle mal de Bartimée, ils ont dit à Bartimée, prends courage, il t'appelle. Il arrive dans la vie chrétienne de même gens qui te critiquent, de même gens qui parlent mal de toi. Quand Dieu fera de grandes choses dans ta vie, ils seront là pour acclamer, ils seront là pour bénir Dieu. Bien-aimé, ne jetez jamais personne dans la vie chrétienne. Ne jetez jamais. Tu peux chasser le démon qui est derrière l'homme et tu gardes l'homme. Dans la vie chrétienne aujourd'hui, les gens, ils chassent le démon, ils chassent aussi les hommes.
Bien-aimé, chasser les démons, mais tu peux garder l'homme. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que tu attends de Dieu, bien-aimé, je prophétise, tu l'auras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu attends de Dieu, ce que Dieu a dit de toi, par la prophétie, par de prières, par tous les moyens que Dieu pouvait te parler, par la Bible, tu l'auras au nom de Jésus. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est toi. Le problème, c'est de rester aussi fidèle au pied du maître. Lorsqu'on apprend quelque chose auprès du maître, on reste attentif. Parce que la voix de Dieu, tu ne peux pas entendre ça lorsque tu n'es pas attentif. Il faut être attentif dans la voix de Dieu pour voir de grandes choses. La Bible dit, le Dieu là, il nous a bénis de toute bénédiction céleste. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas des produits au hasard. Nous sommes un produit céleste. Dieu nous a envoyés sur la terre des hommes pour une mission précieuse. Ce que tu attends de Dieu, tu ne vois pas aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de rester au pied du maître. Parce que c'est le Dieu qui donne, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui a la possibilité de changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, lorsque les gens te critiquent parce que tu es comme tu es, n'abandonne pas Dieu. Crois en Dieu. Crois que Dieu là peut te faire quelque chose du bon. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes, la Bible dit dans le livre de Luc 18, verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans le Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Dans le Matthieu 19, verset 26, la Bible dit, Jésus regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Cela veut dire, tout ce que tu attends des hommes, bien-aimé, la Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Des fois dans la vie, tu peux dire que oui, j'ai à côté de moi, j'ai des gens. Ruben, il était là pour protéger Joseph. Mais en réalité, Ruben tardait la promesse de Dieu. Ruben tardait l'accomplissement de Dieu dans la vie de Joseph. Il arrive des fois quitter le gens comme ça pour raconter des péninas. Lorsque tu racontes des péninas sont des gens qui te critiquent. Les péninas sont des gens qui parlent mal de toi. Les péninas sont des gens qui te disent toujours négative. Si tu dis qu'aujourd'hui je vais aller chercher le boulot, elle dit, oh là là, mais dis donc, tu ne vas pas voir du boulot. Hein. Oh là là, les choses sont devenues dures, hein. Tu peux arrêter, tu restes à la maison. Mais lorsque tu as Dieu, je suis venu te dire, crois encore, tu peux avoir du boulot que tu cherches. Parce que si Anne avait eu vraiment l'enfant, parce que Pénina l'avait poussé, Pénina l'avait amortissé. Parce que ma Bible dit, Pénina l'a amortissé tous les jours. Même quand Anne avait besoin de venir auprès de son mari Elkana, quand elle arrive 2 pas, 3 pas, hein, Pénina, quand elle le voit du doigt, elle dit, Botarapé, tout le monde a rappelé moi, mais en réalité, Pénina ne savait pas ce que Dieu préparait à Anne. J'ai essayé de lire ma Bible. Je n'ai jamais vu les enfants de Pénina dans la Bible. Mais je vis, la Bible dit qu'il y avait un prophète en Israël. Sa renommée était de Dan jusqu'à Beersheba. Il s'appelait Samuel, le fils de Anne. Voyons la différence. Bien-aimé, n'abandonnez pas. Lorsque tu as un destiné avec Dieu, quelles que soient les circonstances, de problèmes, de vents, des choses qui peuvent arriver, tu ne mourras jamais. Fils de la promesse ne meurt jamais avant la promesse. La promesse s'accomplira certainement. Un homme qui cherche Dieu finit toujours par ressembler à ce Dieu-là. Un homme qui reste dans la présence de Dieu prenne la forme de ce Dieu-là. Ma Bible me dit, le Dieu que nous servons, il a la possibilité d'opérer au-delà de nos pensées, au-delà de nos capacités. Peut-être tu regardes, tu dis, ah là là, c'est fini, ce que j'attendais, ces choses-là, ça ne va plus marcher. Je m'arrête par là. Bien-aimé, ne s'arrête pas. Bien-aimé, si tu vas plus, tu n'arrives plus à marcher. Bien-aimé, je t'en supplie, tu peux courir. Si tu n'arrives plus à courir, tu peux ramper. Si tu n'arrives plus à ramper, bien-aimé, bendana tako bendana. Mais ce que je t'en supplie, ne t'arrête pas, s'il vous plaît, ce que tu fais. Ne t'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Tu peux réussir avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tous les gens que vous voyez aujourd'hui, tous les gens que vous voyez aujourd'hui,
ils ont vie de promesses de Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Tu ne mourras pas, je suis venu te rassurer. Même si dans la famille, même s'il y a quelqu'un qui se lève, même s'il y a quelqu'un qui c'est lui qui décide dans la famille, aujourd'hui, je viens pour annuler cette ordonnance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu aujourd'hui pour annuler, même s'il avait dit que dans notre famille, personne ne va se marier, personne ne va demeurer dans le mariage, personne n'aura une vie heureuse. Moi, étant que serviteur de Dieu, je suis mandaté par Dieu, je suis venu pour annuler. Ma Bible me dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Alors, tu es libre. C'est la Bible qui dit. Christ a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient en les clouant sur la croix de Golgotha. Il s'est donné lui-même à cause de nous. Il est devenu malédiction à cause de nous. Il est devenu péché à cause de nous. Lui qui n'a jamais commis le péché. Bien-aimé, aucune loi cette année qui vont t'arrêter. Aucune condamnation cette année qui vont t'arrêter. Je ne connais pas ta famille, je ne connais pas d'où tu viens, mais je prophétise pour toi. Cette année, tu vivras le merveille de Dieu. Cette année, tu seras heureux. Cette année, tu seras heureuse. Qu'il veille ou pas, je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Tu verras la main de Dieu s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, Christ a accompli l'œuvre parfaite sur la croix de Golgotha pour toi. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens, quand ils voient les choses tard, ils s'abandonnent. Ils se laissent seuls. Ils disent non, c'est fini par là, je m'arrête là. Je cherchais Dieu. Ma Bible dit, j'ai cherché l'Éternel de toutes mes frayères. Il m'a délivré. J'ai cherché l'Éternel de toutes mes frayères. Il te délivrera même dans tes frayeurs. Parce qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui ne justent pas à l'existence. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, il est puissant. Il fait chaque bonne chose à son temps, à qui il veut, où il le veut. Bien-aimé, ton histoire avec Dieu ne regarde jamais personne. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Parce qu'à l'église, ils te connaissent. À l'église, ils te connaissent. Non. Ta vie avec Dieu, c'est l'intimité entre vous deux. Un homme ou une femme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. Je répète. Un homme ou une femme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. Parce que quand les hommes disent qu'ici les choses ne marchent pas, mais toi tu vis avec Dieu. Il est écrit dans le livre de Josué 3, verset 1. Il est écrit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, il te l'a donné en possession. Même dans le boulot qui arrive, tu prends la possession de ce boulot-là parce que tu es l'enfant de Dieu. La terre t'appartient. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est qui ce Fils de l'homme si ce n'est pas toi? Il suffit de prendre la possession de ta vie. Lorsque tu ne connais pas qui tu es, tout le monde peut te manipuler. Lorsque tu ne connais pas qui tu es, il y a des gens, ils achètent des billets pour aller dans un voyage. Mais dans son billet, ils ont mentionné dans son billet, tu as 3 repas. Mais s'il ne sait pas lire, il peut voyager sans manger, sans boire, parce qu'il va dire, j'ai tout justement acheté le billet. On ne va pas le servir. Mais lorsque quelqu'un il sait que dans mon billet, j'ai 3 plats par journée, ils vont te servir 3 plats. Mais lorsque tu ne sais pas qui tu es, tout le monde peut te manipuler, tout le monde peut jouer avec toi. Mais lorsque tu connais ton identité, tu connais qui tu es, personne ne peut jouer avec toi. Personne ne peut jouer avec toi. Tu es enfant de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne fais plus partie. Tu ne fais plus partie de ta famille. Tu ne fais plus partie de ta famille. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de votre famille. Cela veut dire que tu es adopté par Dieu. Lorsqu'on adopte quelqu'un, cela veut dire que tous les liens de famille sont coupés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'on adopte quelqu'un, cela veut dire que tous les liens de famille sont coupés. C'est Christ qui nous a adoptés. Lorsque Christ nous a adoptés, il a coupé tous les liens de notre famille. Oh, dans votre famille, tu ne peux pas affanter, tu affanteras au nom de Jésus. Oh, dans votre famille, si tu mets juste un enfant au monde, c'est fini par là. Moi, je prophétise, cette année même, tu témoigneras, tu auras un enfant. Cette année, je vois quelqu'un, tu auras un enfant cette année. C'est comme Anne. Anne ne savait même plus. Anne ne croyait même plus. Mais avec Dieu, Anne avait un enfant. Oh non, tu ne veux pas avoir une vie heureuse. Dieu,
a envoyé Christ sur la terre des hommes pour souffrir afin que moi je sois heureux. Moi, je suis le bénéficiaire des miracles de ce Dieu-là. Christ a accompli l'œuvre parfaite sur la croix de Golgotha pour que moi je sois sauvé. Alors je dois vivre le miracle de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, il suffit de savoir qui tu es. Lorsque tu sais qui tu es, quand tu arrives, locataire banga. Mais lorsque tu ne connais pas qui tu es, tout le monde peut te manipuler, tout le monde peut jouer avec toi. Lorsque la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications et par des actions de grâce. C'est la Bible qui dit, ne vous inquiétez de rien. Mais aujourd'hui, vous allez voir un chrétien, ils sont en train de s'inquiéter. Demain, qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, les robes sont devenues difficiles. Oh, dans mon boulot, ils sont en train de licencier des gens. Même toi, l'enfant de Dieu, tu as peur de licencier. Même toi, enfant de Dieu, tu as peur de voir que tu ne vas pas te marier. Même toi, enfant, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par des supplications, par des actions de grâce. Action de grâce, ce n'est pas seulement faire l'enveloppe, mettre l'argent pour aller donner. Non, action de grâce, tu reconnais que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est ce que je suis aujourd'hui. Donc, je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé le souffle de vie. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à gauche ou à droite. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés, je vous souhaite bonne année. Bonne année. Je vous souhaite bonne année là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste parler à quelques personnes ici avant d'arrêter. Parce que je suis presque à la fin. Je vais m'arrêter. Mais avant de m'arrêter, je sens dans mon cœur de parler à quelques personnes. Toi, tu te sens que les portes de ta vie sont fermées. Maintenant, aujourd'hui, sois débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as perdu des relations, tu as perdu des boulots, tu as perdu ce que tu attends depuis longtemps. Que le bon Dieu te fasse sourire cette année. Que cette année soit l'année de sourire comme Sarah avait souri. Je prie pour toi que Dieu te fasse sourire, que Dieu te fasse danser des danses sans musique. Parce que quand Dieu te fasse du bien, tu n'arrives plus à te maîtriser, tu vas danser. Ce Dieu-là, il ne ment jamais. Ce Dieu-là, il ne ment jamais. Je prie pour toi, que Dieu ouvre le ciel pour toi. Ce que tu attends de Dieu, cette année, ça ne va pas passer. Dieu accomplira ça. Dieu agréera ça. Je prie pour toi. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, tu écris Amen, Amen, Amen. Je prophétise pour toi que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant pour ta vie. Quelles que soient les conditions de ta famille, quel que ce soit là où tu viens, mon Dieu est plus fort que ta famille. Je prophétise pour toi que Dieu te fasse sourire cette année. Que Dieu te fasse danser dedans sa musique cette année. Cette année, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Ça fait longtemps. Tu as été déjà téléspectateur de voir comment des gens dansent, comment des gens témoignent. Cette année, c'est toi qui vas témoigner. Tu as été spectateur de bénédiction des autres. Tu as été téléspectateur des témoignages des autres. Mais cette année, on va attendre ta témoignage. On va voir comment tu vas témoigner. On va voir comment tu vas te marier. On va voir comment tu vas avoir des enfants. Bien-aimé, que le bon Dieu vous fasse du bien. Cette année, c'est mon première vidéo de cette année. Nous attendons des témoignages. Je prie pour toi. Toi qui m'entends, toi tu me vois. Que la puissance de Dieu qui n'a pas de limite te touche. Ce que tu attends de Dieu, que Dieu te donne au nom de Jésus. Parce que je ne connais pas ce que tu attends. C'est toi qui connais, mais mon Dieu te l'accorde à cause de l'œuvre parfaite faite par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous fasse du bien. Parce qu'aujourd'hui, personne n'y croit en toi. Ils te disent que c'est fini pour lui. Mais ils ont oublié celui qui a le dernier mot de ta vie. Il s'appelle Yoshua Amashia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce moment, je prie pour toi que le bon Dieu te fasse du bien. Que le bon Dieu qui croise ton chemin. Que la bénédiction de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu
te localise. Bien-aimé, ce Dieu-là a la possibilité de te faire danser des danses sans musique. C'est pour cela, j'aime ces chansons de Denamwana et Lombe. Cette année, que le Dieu Tout-Puissant soit ton Lombe, qu'il soit ton héros. Que ce Dieu-là soit ton héros cette année. Que ce Dieu-là puisse te visiter cette année. Que cette année, les portes s'ouvrent dans ta vie. Que cette année, que Dieu te fasse sourire là où tu avais pleuré. Que cette année, que Dieu sèche les larmes de tes yeux. Que cette année, oh, tu sois un homme différent, une femme différente. Bien-aimé dans le Seigneur, que mon Dieu que te fasse du bien. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui m'écoutes, toi tu m'as suivi jusqu'à la fin. Que Dieu te visite. Que Dieu te fasse du bien. Je sens une joie qui monte au fond de mon cœur que Dieu a agréé cette prière. Alors, il suffit à toi de s'accrocher dans la parole de Dieu. Il suffit de rester humble dans la présence de Dieu. La Bible dit, gardez le silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Gardez le silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Gardez le silence cette année. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'aller inventer les choses pour les gens. Mais cette année, je sens que Dieu va te visiter. Je sens que Dieu va te faire sourire là où tu avais pleuré. Pas loin. Là où tu avais versé des larmes des yeux, c'est là où Dieu va te faire rigoler aussi. Tu vas rigoler comme Sarah avait rigolé. Il dit, Nzambe, oyebite Abraham, comment na santa na kobota te. Mais Dieu savait que Sarah affrontera. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ est ton héros. Jésus-Christ est ton héros. Là où les gens sont échoués, c'est Jésus ne peut pas échouer. Les gens peuvent échouer et lui ne va pas échouer. Oui, cette année, Dieu va vous faire rire. Vous allez rire en gogo. Tu vas rire ce que tu attendais depuis les années. Tu vas rire. Tu vas dire, c'était juste pour ça là. C'était juste pour ça. Oui, c'était juste pour ça. Tu vas rire cette année. Tu vas rire. Cette année, tu vas rire. Attends. Ce que tu attends de Dieu s'accomplira. Tu vas rire cette année. Tu vas dire, c'est juste ça que j'entendais. Jésus-Christ est ton héros. Jésus-Christ est ton héros. Les gens t'abandonnent aujourd'hui. Bien-aimé, restez fidèle à Dieu. N'abandonnez pas parce que les gens ils parlent mal de toi. Cette année, tu vas rigoler. Cette année, tu vas danser des danses sans musique. Parce que les gens qui ne croient plus en toi, ça sera le même gens qui vont venir pour t'acclamer. Tu vas rire à gogo cette année. Parce que cette année, le ciel sera ouvert pour ta vie. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il t'accordera. Il suffit que tu t'accroches auprès de lui. Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter après cette chanson. Mais je voulais juste te conseiller, te dire que Dieu ne ment jamais. S'il n'a pas menti à Abraham, à Isaac, à moi non plus, ils ne commenceront jamais à mentir à toi. Ce que tu attends de Dieu, tu as eu un prophétie chez un homme de Dieu, tu as lu la Bible, tu crois que Dieu peut faire, accroche-toi à Dieu. Il accomplira ce qu'il a commencé avec toi. Le Dieu de la Bible ne ment jamais. Là où toutes choses sont échouées, la prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. Preuve à l'appui, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la prison en train d'adorer. Pasola lola kumbama, Yahweh kumbama. Bien-aimé, ce Dieu-là a la possibilité de te faire danser des danses sans musique.
La main de Dieu n'est pas courte. Il a la possibilité de te faire rigoler cette année. La main de Dieu n'est pas courte. Il peut te donner l'enfant là où tu n'attends plus que tu peux t'enfanter. Même si tu as 60 ans, Dieu a la possibilité. Oh, dans ma famille, ils ont dit, non, lorsque tu veux devenir enfant de Dieu, cela veut dire c'est Christ qui t'a adopté. Un homme ou une femme qui est adopté, il vit selon les consignes, selon les droits de celui qui l'a adopté. Cela veut dire que tout lien familial sont coupés, sont arrêtés. Ils commencent maintenant à vivre selon celui qui l'a adopté. Si celui qui l'a adopté s'appelle Jésus, lui, ils partiendront à Jésus. Avant de le toucher, ils vont demander à Jésus parce que c'est lui qui l'a adopté. Le problème, c'est ça. Mais beaucoup de gens sont en train d'échouer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Parce que moi, je sais, je ne fais plus partie de ma famille. Je suis adopté par Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'a adopté. Ma vie n'appartient pas à ma famille, ma vie n'appartient pas à ma femme, ma vie n'appartient pas à mon enfant, mais ma vie appartient à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui m'a adopté. Tu veux me faire du mal, je ne refuse pas, mais va voir celui qui m'a créé, va voir celui qui m'a adopté. Il s'appelle Yoshua Amashia. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Lorsque tu es adopté, cela veut dire que tous les liens familiaux sont coupés. Tu vis maintenant selon celui qui l'a adopté. Selon celui qui t'a adopté. Celui qui t'a adopté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté d'aller sur la croix de Golgotha pour donner sa vie pour toi. Quand Dieu t'a accepté, tu n'es plus l'enfant de ton père spirituellement. Tu n'es plus l'enfant de ta mère spirituellement, mais tu es devenu enfant de Dieu. Même dans votre famille, personne ne peut vivre une vie heureuse. Tu seras le premier à vivre une vie heureuse. Même dans votre famille, personne ne peut avancer. Toi, tu avanceras. Pourquoi tu avanceras? Tu avanceras parce que celui qui t'a adopté, il a dit dans sa parole qu'il ne te laissera jamais, il ne te délaissera jamais. Pourquoi? Le lien qui te retenait, les liens qui t'empêchaient de ne pas avancer, c'est le lien familial. Lorsque tu es adopté, cela veut dire que ces liens-là sont coupés. Tu n'as plus besoin de courir pour aller chercher de délivrance. Parce que ce Dieu-là, il t'a racheté à un grand prix. C'est quoi le prix que Christ t'a racheté? C'est son sang. C'est son sang. Son sang qui était coulé sur la croix de Golgotha, c'était versé pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alors lorsque tu ne connais pas tous ces principes, tu vas vivre comme tout le monde. Tu vas chercher des délivrances par-ci, par-là, à gauche, à droite, en nord, au sud, et ils te mangent l'argent. Mais lorsque tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de délivrance. Ma Bible me dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Mais toi aujourd'hui, tu vis toujours avec des lois. Na famille na biso balobaki ba yombe babala na katena bangombe, mais enfant de Dieu. Dans notre famille, bataki soba nanga babala na katena batambandaka, mais tu es enfant de Dieu, tu n'es pas encore adopté. Si c'est Christ qui t'a adopté, cela veut dire que tous les liens familiaux sont coupés. Tu vas vivre maintenant comme c'est lui qui t'a adopté vit. Si il est roi, tu vas vivre comme un prince. Si il est roi, tu vas vivre comme une princesse. Parce que c'est lui qui t'a adopté. Même quand ils ont pris Mephibosheth dans le village, il est venu chez David, il était en train de vivre comme un prince. Parce que la maison que Mephibosheth était venu, c'est une maison royale. Je crois à ta place, si tu ne crois pas, que oui, tu peux vivre la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Lorsque tu es adopté, tu ne vis plus selon ta famille, selon tes condamnations, selon ton mode de vie, selon ton ancienne vie là. Non, tu vis maintenant selon les Écritures de Dieu. Là où la Bible dit tu réussiras, tu réussiras. Là où la Bible dit tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas. Là où la Bible dit mon serviteur montera, tu monteras. Cette année, tu vas rigoler tes ennemis. Cette année, tu vas rigoler, tu vas rire. Tu vas rire. Pourquoi tu vas rire? Tu vas rire. Ah, quand il le connaît, oui. Quand mobali on est kaka mwana oyo, kaka musala oyo. Tu vas rire comme Sarah Berry. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bonne soirée, bonne année, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Aidez-moi, s'il vous plaît, juste à partager ces vidéos. Je vous laisse.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Bye bye.